Salut à tout le monde et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons parler de P-Network et surtout nous allons répondre à la question de savoir ce qui se cache derrière le KYC. Bon, en passant, c'est quoi le KYC? Parce que la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous commencent à découvrir le monde de la crypto-monnaie, le monde de l'investissement en ligne. Et il est de bon ton de savoir ne serait-ce que c'est quoi le KYC. Donc c'est vrai que nous avons dans nos vidéos précédentes eu à expliquer, à démontrer, à définir ce que c'est le KYC, mais il faut revenir encore sur ça parce que la vérité c'est que beaucoup d'entre nous se limitent simplement à miner, mais ils ne cherchent pas à savoir, à s'informer sur ce qui se passe réellement et sur ce qu'il faut faire. Alors, voilà le petit texte. Le KYC, pourquoi le KYC? Donc, il faut d'abord savoir que le KYC, en anglais, Know Your Customer, connaître son client, donc c'est donc un processus qui permet de vérifier l'identité du client à l'effet, n'est-ce pas, d'éliminer les faux comptes. Et il est important de le préciser que seul dans le cadre, n'est-ce pas, de P-Network, le système ne reconnaît qu'un seul compte. Donc, si au préalable, quelqu'un se dit, comme on a la possibilité d'avoir, une personne a la possibilité d'avoir plusieurs téléphones et que je peux créer 3 ou 4 comptes avec mes 3 téléphones, alors au moment de KYC, cette personne ne pourra s'identifier qu'avec qu'un seul compte parce que il n'est pas possible que le système reconnaisse une même identité sur plusieurs comptes. Donc c'est la première des choses qu'il faut savoir. Et aussi, pourquoi le KYC? Donc, dans le système numérique, le KYC permet de lutter contre les fraudes et aussi les blanchiments d'argent parce que c'est un système de contrôle qui veut filtrer, n'est-ce pas, les transactions dans le monde. Donc, une société, une structure, une multinationale digne de ce nom qui veut se respecter doit aussi observer les règles en vigueur par rapport aux questions monétaires dans le monde. Donc, nous savons tous que même les terroristes peuvent passer par les transactions en ligne pour commettre leur forfait. Alors, il faut s'assurer que ce sont des personnes de bonne moralité et c'est des personnes qui sont là pour se chercher, qui entrent dans ce business. Donc, nous tous, nous devons passer donc par le KYC avant donc de voir nos PI être mutés ou alors être migrés dans notre blockchain. Alors, je le disais, après donc 3 années de travail, P-Network nous donne enfin la possibilité de nous identifier avec nos pièces d'identité. Mais, comme je le disais, il y a des personnes qui ne cherchent pas à savoir ce qu'il faut faire. Ils ne veulent même pas savoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on commence à payer quand API. Comme quoi API était peut-être une banque qui avait fixé un jour pour que les gens viennent prendre de l'argent. Non, il y a un certain nombre d'exigences qu'il faut observer. Alors, par exemple, en ce qui concerne PI, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire quand il faut passer le KYC? La première exigence, il faut avoir vérifié son numéro. Le numéro de téléphone est Facebook, mais c'est optionnel. Facebook et la vérification du compte Facebook est optionnel. Vous pouvez vérifier le numéro et vous arrêter là à ce niveau. La deuxième exigence, il faut vérifier son adresse mail. C'est vrai, il y en a qui n'arrivent pas à vérifier leur email parce que
certains téléphones ne passent pas. C'est-à-dire que ça ne permet pas de vérifier l'email. Mais le système, la core team est en train de travailler pour que tout le monde puisse vérifier son email. Mais cette condition, elle est aléatoire. Donc, elle ne conditionne pas, n'est-ce pas, le passage du KYC. Donc, vous pouvez ne pas avoir vérifié votre email, mais passer le KYC. La troisième exigence, là, c'est inaltérable, c'est une obligation. Il faut télécharger Pi-Browser. Il faut créer son Pi-Wallet, donc son portefeuille. Il faut confirmer son portefeuille. Hein? Il faut s'engager à faire un verrouillage, à faire le verrouillage, ce qu'on appelle le lock-up. Donc, il faut verrouiller une certaine quantité de pi qu'on a miné. Et il faut enfin avoir ces documents prêts. Il faut avoir ces documents prêts. Donc, c'est quand on a rempli toutes ces conditions qu'on peut donc s'apprêter à passer le KYC. Donc, en passant, on donne la possibilité à chacun désormais de passer son KYC sans toutefois chercher absolument à se connecter pour savoir s'il peut déjà passer son KYC ou non. Donc la méthode que le système a mise sur pied, c'est que quand vous arrivez à la fin de votre minage, donc supposons que mon minage est inactif, je veux le réactiver. C'est à ce moment, quand vous vous connectez, alors il y a un message que vous allez recevoir. Un message que vous allez recevoir pour montrer. Ce message va vous notifier que vous pouvez engager votre KYC. Et à ce moment, donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donc, alors, la question à laquelle nous allons répondre ici, c'est que qu'est-ce qui se cache derrière véritablement le KYC? Mais en passant, je voudrais nous montrer quelque chose. Le taux de minage, le mécanisme du minage a changé. Le mécanisme du minage a changé. Et désormais, il y a plusieurs manières d'obtenir, de gagner les pi. Premièrement, en tant que pionnier, on a droit, quand on mine, en tant que pionnier, on a droit on gagne les pi. Le cercle de sécurité nous permet de gagner les pi, donc il faut avoir complété ou alors activé son cercle de sécurité à 100%. Donc, dans nos précédentes vidéos, nous avons montré comment on le fait. Et là, c'est le moment pour vous. Bon, si quelqu'un n'est pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire. Et puis, vous aurez la possibilité de voir les autres vidéos. Et la troisième, c'est aussi le lock-up, donc le verrouillage. Donc, le verrouillage, désormais, détermine le pourcentage, le bénéfice qu'on peut avoir dans le nouveau mécanisme du minage. Donc, si on a bloqué, si on a verrouillé 50% ou 90% de nos pi pour 2 semaines, 6 mois, 1 an ou 3 ans, alors c'est en fonction de ça que il y aura un taux de minage qui sera calculé et à chaque fois que nous minons, et cela est pris en compte. Donc, il y a désormais une multitude de méthodes qui nous permettent de gagner les pi. Il y a aussi le node. Donc, nous allons dans la prochaine vidéo montrer comment il faut gagner aussi les pi par les nodes. Là, il faut avoir une machine, un ordinateur. Notre maman, si elle nous encourage, malgré son vieil âge, elle ne laisse pas pi parce que elle est ambitieuse. Alors, donc, j'étais en train de dire que elle ne laisse pas pi parce que elle est ambitieuse. Alors, donc, j'étais en train de dire que qu'est-ce qui se cache donc derrière le KYC? Alors, c'est simple. Le KYC, une fois que nous l'avons passé, va
nous rendre propriétaires de nos Pi. Je le répète, le KYC, une fois que nous l'avons passé, nous rend définitivement propriétaires de nos Pi. Et c'est donc après cette phase que ces Pi, dont désormais nous sommes propriétaires, seront migrés et seront donc transférés dans notre Pi Wallet. Notre Pi Wallet ici, le Pi Wallet ici, qu'on a, c'était encore à quel niveau? Voilà le Pi Wallet qu'on avait créé ici, sur le portefeuille là. Et c'est après donc avoir passé le KYC que nos Pi seront transférés dans notre portefeuille. Et le portefeuille, donc, quand on a quelque chose dans son portefeuille, ça dit que ça nous revient de droit et ça nous revient définitivement. Donc, on peut donc en utiliser. Donc, ce qui nous attend donc après le KYC, c'est que nous allons désormais être les vrais propriétaires de nos Pi. Parce que jusqu'à présent, tant qu'on n'a pas encore passé le KYC, on n'est pas encore propriétaire de nos Pi. Donc, préparons-nous tous, soyons attentifs. Dès lors que quand vous voulez lancer votre minage et que vous recevez une notification, que ce soit en anglais ou alors en français, vous disant que vous êtes éligible pour le KYC, alors si vous avez déjà au préalable rempli toutes ces conditions, créer tout ça, vérifier le numéro, créer le Pi Wallet, tout ce qui est ici là, si vous êtes déjà prêt et que vous avez déjà votre carte, votre CNI ou alors votre passeport, alors vous soumettez donc votre KYC et vous attendez patiemment le temps que le système valide le KYC. Alors, c'était pour nous dire que il faut passer absolument par le KYC pour devenir propriétaire, pour que nos Pi que nous minons nous reviennent définitivement. Dans la prochaine vidéo, nous allons montrer comment est-ce que il faut procéder de manière détaillée. Quels sont les éléments? Qu'est-ce qu'il faut mettre quand nous sommes en train de remplir le formulaire pour le KYC? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? Comment est-ce qu'il faut positionner les documents? Tout ça, nous allons donc le montrer dans la prochaine vidéo. En espérant que cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus dans notre aventure de Pi Network. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas aussi de cliquez sur j'aime pour nous permettre de savoir que nous sommes tous ensemble. Allez, bon minage à tout le monde. Bye bye.